Bonjour mesdames, messieurs, on est le mercredi 12 janvier 2021 et on verra dans cette édition concernant la grève des enseignants demain contre le protocole sanitaire Covid-19. On va se demander comment fonctionne le service minimum d'accueil dans les écoles. Tuerie de Chevaline, que sait-on de la personne placée en garde à vue? En Ardèche, à Tournon-sur-Rhône, après une altercation, un quadragénaire poignarde un homme dans le dos. En Martinique, on va parler de chant puisque Angelord Blaise a remporté le prix Voix des Outre-mer. Un petit point football bien sûr dans ce journal et aussi vous retrouverez en fin d'édition votre météo ainsi que l'éphéméride de la fin de votre édition. On est le mercredi 12 janvier. On va commencer cette édition par donc une mobilisation historique. Point d'interrogation. Bien sûr, la grève qui s'annonce massive, donc de demain, jeudi 13 janvier, dans les écoles de France. Les enseignants dénoncent la gestion de l'épidémie par le gouvernement et notamment la succession de protocoles Covid-19 mis en œuvre dans les établissements scolaires. Ainsi, 75% des enseignants du primaire seront en grève d'après le syndicat, premier syndicat donc de l'école primaire SNUI. PFCU, qui prévoit donc également la fermeture de la moitié des écoles. Une grève appuyée donc par la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, qui demande aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école par solidarité avec les enseignants. Mais tous ceux qui veulent que leurs enfants soient accueillis à l'école peuvent compter sur le service minimum d'accueil. Depuis 2008, tous les élèves en école primaire doivent pouvoir être accueillis gratuitement, même si la classe est fermée. Au-delà d'un quart d'enseignants grévistes, ce service doit être assuré par la commune. Dans ce cas, les enfants sont pris en charge par les agents municipaux, des assistantes maternelles, des animateurs de centres de loisirs ou bien même des parents d'élèves. Si l'école ferme, les communes ouvrent alors une salle polyvalente au gymnase ou organisent donc l'accueil dans une autre école. Voilà pour la règle, car évidemment, avec la flambée de l'épidémie, les mairies feront donc tout ce qu'elles peuvent. Exemple, dans les Hauts-de-Seine, face à la forte mobilisation annoncée des enseignants, la ville de Châtillon dit ne pas être en mesure d'accueillir les enfants dans les classes et dont les classes seront fermées. D'autres municipalités réservent ce service minimum d'accueil aux parents prioritaires, comme les personnels de santé. Ce sera le cas dans certaines communes de l'Hérault ou dans le Loiret. Par exemple, enfin attention, partout où le service minimum d'accueil est assuré, pensez à anticiper puisque les mairies demandent le plus souvent aux parents d'envoyer un mail d'inscription au service d'éducation de la commune. On va maintenant sur un autre titre de l'actualité. Un nouveau rebondissement dans l'affaire non-élucidée de la tuerie de Chevaline. Une personne a été placée en garde à vue ce mercredi 12 janvier dans l'enquête sur ce quadruple meurtre survenu en 2012 en Haute-Savoie et ce dont l'auteur n'a toujours pas été confondu. Une personne a été placée en garde à vue ce jour, 12 janvier 2022, à 8h05 par la section de recherche de Chambéry dans le cadre de l'assassinat de la famille Haïli et de Sylvain Mollier, dite l'affaire de Chevaline. Le 5 septembre 2012, a indiqué la procureure d'Annecy, Lynne Bonnet, dans un communiqué. Cette garde à vue vise à procéder à des vérifications d'emploi de temps et aussi des perquisitions sont en cours au domicile de cette personne, a-t-elle précisé. De nouvelles informations seront rendues publiques à l'issue de cette garde à vue, a-t-elle ajouté, soulignant toutefois que celle-ci ne peut ne rien donner. Aucune information n'a filtré sur l'identité de la personne mise en garde à vue. Selon BFM TV, cet homme qui vit en couple a déjà été entendu comme témoin dans cette affaire. Nous sommes extrêmement prudents sur les éléments d'identification, a-t-elle ajouté, rappelant que la procédure est couverte par le secret de l'instruction. On va maintenant en Ardèche et notamment à Tournon-sur-Rhône où ce dimanche 9 janvier, au cours d'une soirée, une altercation opposant deux hommes a dégénéré. L'un des deux individus, âgé d'une quarantaine d'années, a porté le coup de couteau dans le dos du second. Sapeurs-pompiers et gendarmes sont intervenus. La victime, dont une partie de la lame du couteau était restée dans l'omoplate, a été prise en charge dans un premier temps au centre hospitalier de Valence avant d'être transférée à Grenoble. Déféré au parquet de Privas ce mardi 11 janvier, à l'issue de sa garde à vue, le quadragénaire a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente d'être jugé par le tribunal correctionnel le 3 mars prochain.
On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller donc en Martinique, créé donc en 2017 par le sopraniste martiniquais Fabrice Di Falco, avec donc le contrebassiste Julien Leleu, président donc de l'association Les Contre-Courants. Le concours Voix des Outre-mer recherche donc à travers les dom-toms et la Caraïbe de nouveaux talents lyriques. Le concours donc de la 4e saison s'est tenu lundi soir à l'amphithéâtre donc Bastille à Paris. 30 lauréats sont sortis donc des finales territoriales, puis après donc un nouveau tri, 17 finalistes ont été nommés pour défendre leur place donc lors de cette soirée donc au Grand Prix des Voix d'Outre-mer. La Martinique était représentée par 3 donc candidats, Annie Davidas, Naïli Pigné et Sébastien Tonnel. Le grand vainqueur est le chanteur haïtien Angelord Blaise qui remporte donc le Grand Prix ou le prix donc de Voix des Outre-mer. D'autres prix ont récompensé le parcours sans faute de candidats méritants, comme le prix des jeunes talents qui a été donc donné à Eddie Haribou de Mayotte. Le prix encouragement Voix des Outre-mer à Marie-Angélique Marsol, Guadeloupe. On a aussi le prix encouragement jeunes talents qui a été donné à Maëva Lézy de la Guadeloupe. Prix encouragement autodidacte il y a 2 personnes, Naïli Pigné donc Martinique et Shaima Hassani de Mayotte. Voilà. En tout cas, toutes ces personnes ont mérité leur prix et ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Petit point maintenant sport. Si j'ai des petits problèmes techniques, qu'on me le dise dans l'oreillette, même si vous allez me dire que je n'ai pas d'oreillette, en tout cas reliée à une régie. En tout cas, petit point foot, ce soir à 20h, il y a le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, et c'est à suivre sur la chaîne L'équipe, donc à 20h. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez, je le sais, je le sens. C'est tout de suite la météo. Et oui, la météo avec demain matin au programme des éclaircies qui seront présentes, donc avec une température de 0 degré de moyenne, un petit peu froid. Demain après-midi, un temps ensoleillé sera en notre compagnie pour une température de 5 degrés de moyenne et de 6 degrés au meilleur de la journée. En soirée, un temps ensoleillé conclura cette journée, il fera 11 degrés de moyenne. Tout de suite, si vous le voulez bien, on va tout de suite passer à la météo. Et la météo déjà de demain matin. Voilà, la météo de demain matin avec des nuages bas et brouillards qui seront nombreux au nord de la Loire et dans le sud-ouest. Ailleurs, le soleil domine. Les gelées sont parfois fortes du nord-est au centre-est. Côté température, il fera moins 1 degré à Dijon, Bourges, Bordeaux, Aurillac et Toulouse, 2 degrés à Lille et Perpignan. Il fera aussi 0 degré à Rouen, 3, Orléans, Limoges, Montélimar et Montpellier, 4 degrés à Cherbourg et Rennes, et enfin 6 degrés à Brest et Marseille. Pour le plus froid, ce sera à Charleville-Mézières où il fera moins 2 degrés, et aussi à Strasbourg et à Lyon. Et pour le plus chaud, ce sera à Nice avec une température de 7 degrés. Pour l'après-midi, le soleil domine sur la plupart des régions avec des températures proches des normales de saison. Et côté température, on va les voir tout de suite, puisqu'il fera 5 degrés à Lille, 3, Orléans, Dijon, Bourges et Toulouse, 8 degrés à Cherbourg, Rennes et Limoges, 7 degrés à Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Biarritz. Il fera aussi, si je ne me trompe pas, oui, j'ai tout dit. Il fera donc pour le plus froid à Lyon 3 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera donc pour Nice et Marseille où il fera 13 degrés. 13 degrés, c'est pas mal non plus. C'est tout bon? Oui, c'est tout bon. J'ai l'impression, oui, 13 degrés demain. Hop. Ah, on a un petit problème technique. C'est bien ça. Voilà, on a un petit problème technique, mais vous ne vous inquiétez pas. On est habitué. En tout cas, on a eu 2 fois la météo aujourd'hui, 2 fois le générique. On fêtera demain la Sainte Yvette. Le soleil se lèvera à 8h40 et se couchera à 17h18. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil. Allez, on va bien sûr... Hop, le programme, bien sûr, des Ferra News, c'est très important. Le programme de cette chaîne, comme on dit. Tac.
Donc le programme de cette chaîne, bien sûr, demain et vendredi, vous me retrouverez ici en inédit pour le JT. Pour le JT donc. Aussi, oui, pour le JT, pardon. Vendredi à 11h, on se retrouve en direct sur Déclic Radio pour le MAG. Cette semaine, je reçois deux invités qui viendront nous inviter viendront nous parler de la nuit de la lecture, un très bel événement, et on verra, vous allez voir qui sont les deux invités qui composeront cette émission. Samedi, une émission de Samedi Détente vous sera proposée à 19h en inédit, et enfin dimanche, c'est du direct, vous le savez, vendredi, dimanche plutôt, c'est FR News Foot. Voilà, et ben c'est la fin de cette édition. C'est la fin de cette édition. On se retrouve donc pour notre part demain sur les FR News. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et à demain sur les FR News.